dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler sur le fond vert. Qu'est-ce que c'est le fond vert et pourquoi l'utilise-t-on? Comme vous pouvez le constater dans ma vidéo ici, derrière moi j'ai un fond qui est en vert. On va parler aussi du fond bleu, mais on parlera plus sur le fond vert. Pourquoi? Parce que le fond vert est plus utilisé. J'expliquerai tout ça dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fond vert va être utilisé pour changer l'arrière-plan d'une vidéo. C'est une technique qui nous vient du cinéma, c'est utilisé depuis les années 30. Avec le fond vert, on va pouvoir faire des incrustations, c'est-à-dire qu'on va changer l'arrière-plan de nos vidéos, ainsi on pourra faire des vidéos professionnelles, mais aussi insérer de l'animation. Ça peut être des images fixes, un arrière-plan fixe, mais ça peut aussi être un arrière-plan qui va être animé. Cette technique a été utilisée en premier au cinéma dans les années 30 et ça a permis de professionnaliser le cinéma. Et avec cette technique, on va par exemple aller chercher des décors, des arrière-plans et faire des incrustations. Aujourd'hui, moi, j'utilise un fond vert. Comme vous le voyez, il est derrière moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser le fond vert et surtout l'utiliser correctement, il faut suivre quelques règles. Dans cette vidéo, je vous explique tout afin que vous puissiez l'utiliser correctement. Première chose, déjà, quand vous mettez un fond vert derrière vous, comme par exemple ici, moi j'ai un tissu qui est vert, mais c'est une couleur mate. Quand vous l'utilisez, vous devez utiliser une couleur mate. Pourquoi? Parce que si vous utilisez une couleur qui va être fluo, lorsque vous allez l'éclairer, celui-ci va être encore plus fluo et le rendu ne sera pas vraiment bon lorsque vous allez faire un montage dans le vidéo pour enlever ce fond vert. Je vous explique. D'abord, il faut avoir un fond vert mat comme celui que moi j'ai à l'arrière. Il faut l'éclairer avec de l'éclairage, c'est-à-dire qu'on va l'éclairer soit avec de la lumière blanche, soit avec de la lumière mieux, de la fluorescente. Et on va utiliser 3 lumières, par exemple dans mon cas ici, une lumière qui va être ici à ma droite, une lumière ici à gauche et une lumière aussi derrière. Pourquoi? Parce qu'il faut que la lumière soit homogène au niveau du fond vert. Il faut que cette lumière soit homogène, qu'on ne doit pas avoir de traces. Toute la lumière doit être correctement répartie sur le fond vert. Aussi, il y a une règle qu'il faudrait respecter aussi, c'est aussi laisser une distance. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous utilisez le fond vert, vous devez essayer de ne pas engendrer des ombres. Sinon, lorsque vous allez faire votre montage pour enlever le fond vert, eh bien, ça va poser des problèmes, le rendu ne sera pas vraiment bon. Il faut respecter ces 3 règles que je viens de vous donner, de choisir le bon fond vert avec une couleur mate, aussi l'éclairer et se mettre à une certaine distance pour ne pas engendrer des ombres, parce que sinon, si vous faites le montage en enlevant le fond vert, ça ne va pas marcher, vous allez avoir des problèmes et l'incrustation sera vraiment de mauvaise qualité. Aujourd'hui, vous savez, le fond vert, c'est pour faire des effets d'incrustation, que ce soit des images ou des vidéos. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter aussi un fond vert que j'ai acheté et que j'ai trouvé que c'était intéressant. Je l'ai acheté chez Action et j'ai payé 20 €. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est celui-ci. J'essaie de ne pas trop engendrer d'ombre parce que dans cette vidéo, j'aimerais bien faire un montage par la suite pour vous montrer comment est fait cette incrustation, qu'est-ce qu'on peut faire avec le fond vert. Donc ça, je l'ai acheté chez Action. Là, vous avez un pied avec le drap. C'est 1,50 m sur 2 m pour faire des incrustations. Et c'est intéressant pour faire des vidéos qui vont être professionnelles. On peut utiliser aussi le fond bleu. On n'utilisera pas beaucoup le fond bleu, mais sachez qu'on peut l'utiliser aussi. Pourquoi? Parce que on fait allusion à ce qu'on appelle la matrice de Bayer, en fait, qui a plus de points, on va dire comme ça, de points de pixels, et c'est pour cette raison qu'on va utiliser plus le fond vert plutôt que le fond bleu. Chaque avantage a son inconvénient, mais dans 90% des cas, on va utiliser le fond vert. Alors, il faut aussi savoir que le fond vert, on va dire ça comme ça, qu'il a été détrôné, puisque maintenant, dans le cinéma, on utilise en fait des grands écrans géants à LED pour pouvoir faire des incrustations, et je pense que là aussi c'est une évolution, mais la plupart du temps on utilise le fond vert pour faire des incrustations parce que ça revient moins cher et on a un rendu professionnel. Pourquoi s'en priver? Cette vidéo vous parle du fond vert et comment bien l'utiliser avec toutes les règles que je vous ai dit au début de vidéo. Celui-ci, je vais quand même l'ouvrir, mais je ne vais pas tout à fait le déballer, je vais juste voir ce qu'il y a dedans. On a un petit sac que je vais vous montrer, je vais l'enlever du carton. Voilà ce qu'on a. Ça, c'est le petit sac qu'on a dans ce boîtier là, et celui-ci on aura
le fond vert lui-même avec les attaches, et comme ça on peut le mettre de manière verticale, et lorsqu'on veut faire une vidéo, eh ben, ça va être simple, on va le placer derrière nous et on va se mettre à une distance de 1 mètre à 1 mètre 50. On va éclairer ce fond vert pour que la lumière soit homogène et ainsi on pourra tourner une vidéo. Il faut savoir aussi que quand on éclaire le fond vert, il faut aussi éclairer, par exemple ici, moi je suis éclairé aussi par une ring light au niveau de ma caméra, parce qu'il faut aussi de la lumière faciale, qu'il ne faut pas juste de la lumière sur le côté ou bien de la lumière derrière, mais il faut aussi une lumière qui est faciale. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi éclairer un petit peu aussi le côté de la tête, mais il faut aussi éclairer derrière la tête pour que les contrastes soient bien prononcés, et éviter, quand vous faites un montage pour enlever ce fond vert, éviter d'avoir des couleurs vertes encore sur la vidéo. Il faut savoir qu'une fois que vous avez tourné votre vidéo avec le fond vert, la deuxième étape va consister à utiliser un logiciel qui va faire du chroma key, c'est-à-dire qui va enlever la couleur verte pour laisser une vidéo transparente, et ainsi on peut superposer un arrière-plan, une vidéo, et ainsi on pourra faire quelque chose de professionnel. Alors moi je vous recommande, j'ai un logiciel avec lequel je travaille, mais qui est peut-être un petit peu plus compliqué pour faire l'enlèvement du fond vert. Moi j'utilise DaVinci Resolve, mais il existe aussi un logiciel qui est beaucoup plus simple et qui fait ça en 5 petites minutes. C'est un logiciel qui est aussi très facile à utiliser et surtout qu'il est gratuit. Avec celui-ci, vous pourriez enlever le fond vert afin que vous ayez une vidéo professionnelle. Tout ça pour vous parler aujourd'hui de ce fond vert. Ne vous en privez pas, c'est vraiment bien. Voilà, je vous montre un petit peu au niveau de à quoi ça ressemble. Voilà, celui-ci, vous pouvez l'acheter chez Action et ça coûte 20 € et c'est vraiment pas cher. Voilà, vous avez un petit sac avec. Et voilà, j'essaie d'éviter les ombres en fait derrière. C'est pour ça que je vais le mettre à l'horizontale. Là, je le mets en vertical, en horizontal. Là, vous le remets en vertical. Et voilà, j'espère que vous le voyez vraiment bien. Donc voilà, ça coûte 20 € chez Action et vous pourriez donc faire des incrustations. Ainsi, vous pourriez avoir des vidéos, comme je l'ai dit, des vidéos professionnelles. Je pense avoir terminé cette vidéo. C'était juste une vidéo sommaire qui va vous parler sur ce fond vert. Je dois le tester aussi pour pouvoir le faire avec celui-ci. Mais voilà, mais sachez que le fond vert, c'est quelque chose qui va donner une vidéo professionnelle. D'ailleurs, si vous regardez de la météo, eh bien, ils utilisent ça aussi. Ils utilisent le fond vert pour pouvoir faire la météo, puisqu'on va insérer des arrière-plans. Et voilà, en télévision, on utilise le fond vert. Et surtout au cinéma, on utilise beaucoup le fond vert et de la 3D pour pouvoir rendre les films plus dynamiques. Et ça coûtera moins cher d'aller sur des lieux de tournage qui vont coûter de l'argent, des voyages, des préparations. Voilà, avec le fond vert, on va par exemple aller chercher des décors qu'on ne va pas payer, mais qu'on va faire vraiment ça de manière virtuelle. Voilà, ma prochaine vidéo parlera sur le fond bleu, mais ce sera similaire. Et voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'oubliez pas de la liker, de la partager et d'enclencher la petite cloche pour pouvoir avoir régulièrement mes vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.